différence entre la masse et le poids. Et nous allons voir donc comment calculer le poids et comment représenter le poids en utilisant un vecteur. Donc nous allons d'abord commencer par voir la différence entre le poids et la masse. Donc pour voir la différence entre le poids et la masse, donc on va faire une petite expérience. Donc on va prendre une balance, donc une ancienne balance, une balance Roberval. Et sur la balance Roberval, donc on va mettre un caillou d'un côté, et de l'autre côté, on va rajouter des masses, de manière à ce que la balance soit en équilibre. Alors quand la balance est en équilibre, les deux objets ont la même masse. Et si on prend cette balance, donc avec le même caillou et avec les mêmes masses marquées de l'autre côté, qu'on l'emmène sur la Lune, donc voilà ce qui va se passer. On n'a pas changé les masses, donc on n'a pas changé le caillou, donc la balance va être toujours en équilibre. Donc ça veut dire que un objet a une certaine masse, et cette masse-là ne va pas changer en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc par exemple, ici le caillou pèse 180 grammes, il pèsera 180 grammes sur la Lune, sur la Terre, peu importe l'endroit où le caillou se trouve, donc il pèsera 180 grammes. La masse ne dépend pas de l'endroit où on se trouve. Et en physique, la masse, on va la convertir en kilogrammes pour faire les calculs. Donc la masse ne change pas parce qu'en fait, le nombre d'atomes et le nombre de molécules dans l'objet ne va pas changer. Donc la masse, en fait, est liée à ça, est liée au nombre d'atomes qu'il y a dans l'objet. Alors, la deuxième notion, donc c'est le poids. Alors maintenant, pour le poids c'est la force qui attire l'objet vers le sol. Donc pour mesurer le poids, on utilise ce qu'on appelle un dynamomètre. Donc un dynamomètre, c'est tout simplement un ressort. Plus le ressort s'allonge, plus la force est grande. Donc là, si par exemple, on attache le caillou au dynamomètre, on constate que le ressort s'allonge et que on est sur la graduation 1,8 newton. Donc ça veut dire que sur Terre, 180 grammes correspondent à 1,8 newton. Donc on change d'endroit. Donc imaginons qu'on pouvait faire l'expérience sur la Lune. On constate que la balance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est toujours en équilibre. Par contre, le dynamomètre s'allonge moins. Donc ça veut dire que la Lune attire moins le même objet, et donc le poids d'un objet sur la Lune est plus faible. Donc sur la Lune, le poids à 180 grammes correspond à un poids de 0,3 newton. Donc ça veut dire donc que le poids va dépendre de l'endroit où on se trouve. Donc suivant qu'on est sur Terre, sur la Lune ou à un autre endroit, donc on n'aura pas la même valeur pour le poids. Donc c'est ce que j'ai résumé en bas. Donc on mesure la masse avec une balance, et la masse est en kilogrammes, elle ne dépend pas du lieu, alors que le poids, ça se mesure avec un dynamomètre, c'est-à-dire qu'un ressort, et que le poids, lui, va dépendre du lieu. Et comme c'est une force, donc on va exprimer le poids en newton. Voilà pour la différence entre poids et masse. Donc maintenant, on va calculer, on va voir comment on peut calculer le poids. Donc on va commencer par, donc il y a une relation très simple entre le poids et la masse. Le poids est proportionnel à la masse, c'est-à-dire que si vous connaissez le poids pour un objet de 100 grammes, celui d'un objet de 200 grammes sera un poids 2 fois plus grand. Si on multiplie la masse par 3, le poids va être aussi multiplié par 3. Donc le poids et la masse sont proportionnels. Et le coefficient de proportionnalité, qu'on appelle petit g, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. Donc dans la formule ici, donc le poids, bien sûr, c'est une force, ça doit être en newton. La masse, donc, doit être en kilogrammes. Et petit g, à ne pas confondre avec gramme, donc c'est en newton par kilogramme. Et ce petit g là va dépendre de l'endroit où on se trouve. Donc par exemple, sur Terre, on va prendre donc g égale 9,80 newton par kilogramme, sachant que cette valeur va dépendre de l'endroit où on se trouve sur Terre. C'est-à-dire qu'elle a tendance à être plus faible au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Mais 9,80, ça correspond à peu près à une bonne moyenne sur Terre. Donc pareil sur la Lune, donc là on va prendre comme valeur de G 1,60 newton par kilogramme. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux calculer le poids d'un objet sur Terre, je vais prendre sa masse et je vais multiplier par 9,8. Si je veux calculer le poids d'un objet sur la Lune,
ben, je vais prendre sa masse et je vais multiplier par 1,6. Donc on va voir ça sur quelques exemples. Donc premier exemple, donc j'ai un objet qui a une masse de 60 kg et je vais calculer son poids sur la Lune. Donc j'ai besoin de sa masse, donc on me dit que la masse vaut 60 kg, et comme on me demande le poids sur la Lune, ben, je vais devoir multiplier par 1,6. Donc il n'y a pas de conversion à faire, donc j'utilise la formule P est égal à M fois G, M vaut 60 kg et G vaut 1,60. Donc en multipliant 60 par 1,60, ça me fait 96,0 newtons. Et la masse de l'objet sur Terre, ben, c'est 60 kg. Ça n'a pas changé. Par contre, si on devait calculer le poids de l'objet sur Terre, ben, à la place des 1,6, on mettrait 9,8. On voit un deuxième exemple. Donc on nous dit maintenant qu'un objet a une masse de 50 grammes et on nous demande de calculer son poids sur Terre. Donc la masse vaut 50 grammes. Donc je convertis d'abord en kilogrammes. Donc pour passer de grammes à kilogrammes, il faut multiplier par 10 puissance moins 3. Ou sinon il faut faire un tableau. Donc ça fait donc 50 fois 10 puissance moins 3. Et comme je suis sur Terre, donc G vaut 9,8. Donc pour calculer le poids, ça fait 50 10 moins 3 fois 9,8. Et ça me fait 0,490 newtons. Voilà. Donc exemple suivant. Donc on a un objet maintenant dont on connaît le poids. Donc il a un poids de 800 newtons sur Terre. Et on aimerait calculer sa masse. Donc on veut faire l'opération inverse. Donc c'est-à-dire à partir du poids, on doit calculer la masse. Donc si on regarde notre formule, ben P on connaît, ça vaut 800. M on ne connaît pas. Et G on connaît, ça vaut 9,8 parce qu'on est sur Terre. Donc il faut transformer la formule de manière à faire apparaître, à isoler M. Donc je fais passer G de l'autre côté, ça donne P divisé par G. Donc M va être égal à P divisé par G. Voilà. P vaut 800 newtons et G 9,8. Donc je fais mon opération et ça me donne 81,6 kg. Donc ça c'est la masse de l'objet sur Terre, sur la Lune. En fait c'est la masse de l'objet. Cette valeur de masse ne va pas dépendre de l'endroit où on se trouve. Alors que le poids, les 800 newtons, eux, vont dépendre de l'endroit où on se trouve. Alors, un dernier exemple sur le calcul du poids. Donc maintenant, on a un objet qui a un poids de 10 décanewtons sur la Lune et on nous demande de calculer sa masse. Donc, pour pouvoir utiliser la formule P égale M fois G, le poids doit être en newtons. Donc les décanewtons, donc c'est pas une unité du système international, donc il faut convertir. Donc j'utilise mon tableau de conversion, donc qui est le même que celui pour les mètres. Donc à la place de kilomètre, il y a kilonewton. À la place de hectomètre, il y a hectonewton. Donc c'est voilà. Et j'ai à convertir 10 décanewtons. Donc je mets le 0 ici, le 1 à la fin de la colonne hectonewton, et je rajoute un 0 dans newton. Donc ça fait 100 newtons. Donc le poids vaut 100 newtons. J'ai P égale M fois G. Je sais que l'expérience se fait sur la Lune. Donc ça veut dire que G est égal à 1,6. Et le poids vaut 100 newtons. Donc la seule inconnue, c'est M. Donc je fais passer G de l'autre côté. Et donc j'ai M égale P divisé par G. Donc ça fait 100 divisé par 1,6. Ça fait 62,4 kg. Voilà. Donc on va voir maintenant comment faire pour représenter le poids. Alors, pour représenter le poids, il y a des grandeurs qui sont par exemple des scalaires, c'est-à-dire qui sont des nombres. Un exemple, la température est un nombre. La masse d'un objet, le nombre de kilogrammes, c'est un nombre. Le nombre de moles, c'est aussi un nombre. Donc le nombre de moles, c'est aussi un nombre. Donc il y a des grandeurs qui sont des scalaires, c'est-à-dire des nombres. Et il y a des grandeurs qui sont des vecteurs. Alors parmi les grandeurs qui sont des vecteurs, on a les forces. Donc pour représenter une force, il faut dire dans quelle direction s'applique la force et dans quel sens agit la force. Et il faut également donner la valeur de la force. Donc dans le cas du poids, quand on lâche un objet, l'objet se dirige vers le sol. Ça veut dire que le poids est une force qui est verticale. Donc sa direction, c'est la verticale, et c'est une force qui va attirer les objets vers le bas. Donc le sens de la force, ça va être vers le bas.
Pour calculer la valeur du poids, ben, on utilise la formule P est égal à M fois G. Et enfin, ben, le poids, ben, comme toutes les forces, on appelle ce qu'on appelle un point d'application. Donc le point d'application, c'est l'endroit où le poids semble être appliqué. Et c'est ce qu'on appelle le centre de gravité. Donc on va voir sur 2 ou 3 exemples là ce que ça donne. Hein. Donc imaginons qu'on a donc une boule qui a un poids de 49 newtons. Donc elle est posée sur le sol. Hein, et on nous demande de représenter son poids à l'échelle 1 cm pour 12 newtons. Alors, donc ce qu'on doit faire, donc, comme on a une boule, donc le centre de gravité, c'est le centre de la boule. Voilà, donc c'est ce que j'indiquais par G, donc c'est le centre de gravité. Ensuite, on sait qu'on doit faire une flèche verticale, voilà, et une flèche vers le bas, qui pointe vers le bas. Donc ça, en fait un vecteur c'est une flèche. Enfin, en physique, pour nous, ça va être une flèche, donc qui pointe vers le bas. Et on doit trouver la longueur de la flèche en fonction de l'échelle. Ben, comme on a 49 newtons à représenter, et on sait que pour 12 newtons, on doit faire une flèche de 1 cm. Donc on fait tout simplement un produit en croix. 49 fois 1 divisé par 12, donc ça nous fait 4,08, et en arrondissant, on doit faire une flèche de 4,1 cm vers le bas pour représenter le poids. Donc ce qu'on a fait là sur le poids, c'est valable aussi pour d'autres forces. C'est-à-dire qu'une force se représente par un vecteur, c'est-à-dire par une flèche, et plus la flèche a une longueur importante, en utilisant la même échelle, plus la flèche a une longueur importante, plus la force est grande. Donc si on regarde maintenant le deuxième exemple, donc maintenant on prend un cube donc qui a un poids de 75 kN et on demande de représenter son poids à l'échelle 1 cm pour 14 kN. La même chose, donc je commence par faire mon petit schéma, donc j'ai le sol, j'ai mon cube, donc le centre de gravité c'est le point d'intersection des diagonales, donc j'ai mon centre de gravité, je mets ma flèche vers le bas, mais j'ai besoin de connaître la longueur de la flèche. Donc pour connaître la longueur de la flèche, je sais que d'après l'échelle qu'on me donne, 14 kN vont correspondre à 1 cm de flèche. Mais moi j'ai 75 kN, donc je dois faire un produit en croix. 75 fois 1 divisé par 14, donc ça me donne 5,35 que en arrondissant, ça me fait 5,4 cm. Donc entre le point G ici et le bout de la flèche, il doit y avoir 5,4 cm. Un dernier exemple. Donc maintenant, j'ai une boule qui a une masse de 50 grammes et on me demande de représenter son poids donc, sur la Lune, donc à l'échelle 1 cm pour 0,12 newton. Alors, donc ici, pour le poids, on ne donne pas la valeur du poids, donc il va falloir la calculer. P est égal à M fois G. M vaut 50 grammes, mais qu'il faut convertir en kilogrammes, donc ça fait 50 fois 10 puissance moins 3, donc ça fait 0,05 kg. Je multiplie par 1,6 parce qu'on est sur la Lune, et ça me donnera comme poids 0,08 newton. Donc ensuite, comme la boule, comme je vous ai dit, donc le centre de gravité c'est le centre de la boule, voilà. La flèche doit être vers le bas, toujours verticale, toujours vers le bas, et il ne me reste plus qu'à calculer quelle longueur je dois donner à cette flèche là. Donc l'échelle c'est 0,08 newton, enfin 0,012 newton pour 1 cm. Moi j'ai 0,08 newton. Donc 0,08 fois 1 divisé par 0,012, ça me fait une flèche de 6,7 cm. Donc je dois faire une flèche de 6,7 cm qui pointe vers le bas. Et à côté, j'indique P avec une flèche au-dessus pour indiquer ce que c'est le vecteur poids.